La douceur envers les animaux. J'étais encore un enfant, âgé d'à peine 7 ans, suivant ma grand-mère comme son ombre. Partout où elle allait, partout où elle s'asseyait, j'étais là, observant chacun de ses gestes et écoutant chacune de ses paroles, sans toujours en comprendre le sens. Mais je posais des questions comme si l'univers tout entier attendait leur réponse. J'étais dans cette phase de découverte où tout semble nouveau, où chaque chose émerveille et où l'on croit que sa grand-mère détient tous les secrets du monde. Derrière notre vieille maison de campagne, il y avait une sorte d'abri en pierre délabré, enlacé par un figuier. Le toit en tôle ondulée, que nous appelions El Zenk, abritait un four en argile construit en forme de coupole. Sur le sommet, 3 pierres fixées entouraient un trou où ma grand-mère posait la grande bassine de fer pour chauffer l'eau, surtout lorsqu'elle lavait la laine. Je me souviens très bien de ces jours où je la voyais bâtir le four de ses propres mains. J'étais fasciné par la solidité de cette construction. Comment une vieille femme pouvait-elle réaliser une chose aussi parfaite? Je l'accompagnais pour ramasser du bois sec, courant avec mes petites brassées vers l'abri. Mais chaque fois que je ramassais une branche, j'entendais sa voix douce me dire « Laisse celle-là, mon fils, prends plutôt de là-bas. Ne touche pas à cet endroit. » Au début, je ne comprenais pas. Un jour, essoufflé par la course, je lui ai demandé « Grand-mère, pourquoi t'agenouilles-tu et marmonnes-tu toujours avant d'allumer le feu ?» Elle sourit tendrement, caressa ma tête et répondit « Je dis, je vous en conjure, au nom de Dieu, sortez et laissez cet endroit, par obéissance à Dieu et à son prophète. Ne nous faites pas de mal, et nous ne vous ferons pas de mal. Seigneur, j'ai transmis le message, sois-en témoin. » Je restais un instant sans voix, puis demandai « Mais à qui parles-tu, grand-mère » Elle répondit calmement « Je parle à ceux qui vivent ici, mon fils. Les petits insectes, les vers, les fourmis, les scarabées, et peut-être même des esprits que nous ne voyons pas. Je leur donne le temps de partir, car nul ne doit être brûlé par le feu, sauf par le Seigneur de l'univers. » Puis elle murmura « Mets-toi à la place de ces petites bêtes. Dirais-tu oui si l'on détruisait ta maison sur ta tête et qu'on brûlait ton corps dans le feu ?» Ces mots gravèrent quelque chose de profond en moi. Depuis ce jour-là, je me suis toujours imaginé à la place de chaque créature, ressentant sa peur, sa douleur et même son cri silencieux. Un autre jour, alors que je m'apprêtais à brûler quelques herbes vertes, elle cria « Ne fais pas ça! Ne brûle pas ce qui est encore vivant! Ces herbes, malgré leur simplicité, respirent, mon fils. Ne sois pas la cause de la fin d'une vie qui n'a pas encore reçu la permission de mourir. » Depuis ce temps, j'ai appris à voir le monde autrement. Dans les oiseaux, je vois des voisins. Dans les chats, des êtres dignes de tendresse. Et dans les fourmis, des travailleurs qui cherchent leur subsistance, tout comme nous. Ma grand-mère m'a appris, sans même le savoir, que la compassion ne se limite pas aux êtres humains, mais qu'elle embrasse toute créature qui marche sur la terre. Elle m'a appris que la bonté ne s'enseigne pas à l'école, mais qu'elle se plante dans le cœur et se nourrit d'amour.